Et si la fatigue faisait échouer votre Hajj? Il faut au préalable sensibiliser les pèlerins pour ça. Quand ils partent au pèlerinage, il y a une forme d'excitation qui fait que quand on arrive à la Mecque ou à Médine, on veuille tout faire tout de suite. Donc on va au haram, on veut faire ça, on va visiter ça, on va visiter ça. Et donc, au risque d'épuiser beaucoup d'énergie avant le pèlerinage. Et donc après, ça va se ressentir pendant le pèlerinage. Donc on essaye, nous, de sensibiliser les gens à ça. Et les chefs de groupe le font très bien dans les interventions qu'ils font avec les pèlerins pour leur dire, voilà, on vient d'arriver, reposez-vous parce que le plus gros est à venir. On sensibilise au maximum pour que les pèlerins ne fassent pas des efforts inutiles avant le pèlerinage. Il faut absolument essayer de les conditionner pour qu'ils soient complètement reposés pour le 8e jour. Alors des fois, on arrive à les convaincre, des fois, c'est plus fort qu'eux, quoi. Il y a des gens qui vont au pèlerinage, c'est la première fois qu'ils ont mis les pieds en Arabie Saoudite. C'est la première fois qu'ils ont mis les pieds au haram. Une personne qui la première fois rentre au haram, c'est difficile de canaliser. Elle a besoin de retourner aux 5 prières quotidiennes, même s'il faut faire plusieurs allers-retours, même si c'est loin, même s'il fait chaud, ils vont le faire quand même et donc ils vont s'épuiser. On essaye au mieux de sensibiliser les gens en leur disant, dès que le pèlerinage se termine, vous serez accommodé avec l'environnement dans lequel vous êtes et pourrez faire beaucoup plus de choses, mais il faut y aller crescendo. Alors des fois on arrive à les convaincre et des fois on comprend pourquoi on n'arrive pas à les convaincre aussi. Donc du coup, voilà, on essaie de gérer cette situation sous cette forme. Effectivement, le repos est essentiel. C'est-à-dire qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 90, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait c'est physique, un hajj. Faut pas se leurrer, hein, c'est très physique. Et donc il faut se ménager. C'est le conseil qu'on donne aux anciens qui voyagent avec nous et même aux jeunes, en leur disant voilà, pas monter, faut y aller, cool, crescendo jusqu'à au moins le fait de revenir de Arafat. Alors à l'époque, on avait des staffs médicaux qui nous accompagnaient, donc des médecins, etc. Donc généralement, ces médecins-là, ils ont quelques petites potions magiques, quelques vitamines, pour essayer de requinquer un petit peu les... Mais voilà, c'est pas du traitement de fond, hein, c'est une assistance pour essayer de combattre une fatigue un peu trop dense. Mais quoi qu'il en soit, il y a cet accompagnement, entre parenthèses, médicalisé, qui fait que bon, ça apporte une certaine quiétude dans l'organisation du voyage.